Bonjour Patrick, comment tu vas? Salut Fredo. Tu- Franchement, comme samedi dernier. Oh, bonjour. Bonjour. On y va. On va partir bientôt là. Alors, qu'est-ce Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors oui, un message d'alerte à tous ceux qui nous écoutent là, au sujet des fraudes carte bleue par téléphone. J'ai un ami qui a encore été victime cette semaine d'une tentative de fraude CB par carte bleue. Toujours le même principe, on vous téléphone sur votre portable, soi-disant c'est votre conseiller bancaire, ils connaissent tous les renseignements. Ils connaissent notre numéro de portable et notre numéro de compte aussi. Tu te rends compte? C'est grave. Ouais. Et à chaque fois, ils disent on est en train de faire il y a des factures carte bleue frauduleuses qui sont faites avec votre carte à l'étranger. Il faut que vous nous donniez votre numéro de carte et votre code secret pour qu'on puisse faire opposition à la carte. Et évidemment, à chaque fois, c'est pas vrai. C'est un faux conseiller bancaire. Voilà. Et ensuite, il y a des paiements frauduleux qui sont effectués sur votre compte. Ils jouent sous l'affolement. La personne est affolée. C'est urgent, c'est urgent. C'est urgent, l'urgence, l'affolement. Et la personne au téléphone donne tout. Il y a des gens très connus. Qui se sont fait avoir. Michel Drucker, DSK et bien d'autres. Des gens qui ont les très DSK en plus, DSK, ministère du FMI, président du FMI. Ça fout mal, DSK, franchement. Et d'autres personnes, il y a des personnes qui ont des très bonnes situations qui se sont laissées faire. Donc, ne jamais donner de renseignements personnels, bancaires, par téléphone ou par Internet. Et si on a un doute, on téléphone soi-même, mais avec un numéro de téléphone qu'on a été chercher. Et surtout, ne jamais agir sur le coup de la panique, parce que là, c'est... Ne jamais agir sur le coup de la panique. Ne jamais renseigner un fichier aussi. Ne jamais renseigner un fichier qui vous est envoyé comme ça. Voilà. En plus, ils peuvent entrer dans le système. Donc faire très attention à toutes les fraudes carte bleue, le faux conseiller bancaire qui vous téléphone directement sur vos numéros de portable, qui a tous les renseignements sur vous. Voilà. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vols de données maintenant. Oui, il y a des vols de données sur l'avenir, à mon avis. Soit je ne sais pas comment ils volent ça. Peut-être qu'ils ont des complicités intérieures, ou alors ils volent des fichiers informatiques. Ils savent tout de vous. Ils savent tout de vous. Tu sais que maintenant, dans les banques, ils emploient des personnes externes. Voilà, des intérimaires. Oui, ou même à l'étranger. Ça se revend ces fichiers-là. Donc il faut faire vraiment très très attention maintenant à toutes les fraudes qu'il peut y avoir, aussi bien par téléphone que par Internet. Ne pas ouvrir un fichier qu'on ignore, ne jamais donner des renseignements personnels ou bancaires comme ça par téléphone ou par Internet. Parce qu'il y a des faux sites, il y a aussi des faux sites. Ils peuvent faire des phishing. Piquer le mail d'un de vos amis, d'une de vos relations, et vous réclamer de l'argent. Tout est possible. Voilà, faire très attention. Il y a parfois même des messages, papa j'ai besoin d'argent, oui, voilà. Des trucs comme ça. J'en ai reçu un jour de mon oncle du Pas-de-Calais que j'avais pas vu depuis très longtemps. Alors ça m'étonnait qu'il me demande de l'argent alors qu'il est beaucoup plus riche que moi. Il était soi-disant malade, il lui fallait de l'argent pour se faire opérer un cancer du pancréas. Mais sur le coup, j'y ai cru, mais après, en réfléchissant, mais c'est pas possible, il est plus riche que moi, pourquoi il me réclamerait de l'argent? Voilà. Mais sur le coup de l'émotion, de l'affolement, de la précipitation, on peut être fourni, on peut donner des renseignements comme ça. Voilà. Beaucoup de gens avec des bonnes situations se sont fait escroquer. Voilà. DSK, c'est vrai que c'est fort quand même. DSK quand même. Drucker, bon. DSK, ancien ministre de l'économie, ancien directeur du FMI, qui se fasse avoir comme ça. Franchement, c'est... lui, il n'y a pas de problème d'argent, mais enfin, qui se fasse avoir, franchement, c'est quand même étonnant. Voilà. Voilà. Sinon, sur l'actualité, on va pas répéter tout ce qu'on dit. Alors, Le Parisien, qui est un journal macroniste, financé par Bernard Arnault, LVMH, journal macroniste. Mais depuis la dissolution ratée de Macron, là, il commence à se détacher un peu à peu de Macron. J'ai l'impression qu'il louche vers Édouard Philippe. Enfin, c'est un journal macroniste financé par LVMH parce que la presse n'est plus lue. La presse, les journaux, les magazines d'opinion ne sont plus lus. On voit plus personne qui les lit. Contrairement à autrefois dans le métro où tout le monde lisait un journal, maintenant les gens sont sur leur smartphone. Et puis comme il lèche le cul à Macron du matin au soir, peut-être pour ça aussi que les gens ne le lisent plus. Alors Le Parisien a fait un titre hier vendredi, c'était le vendredi 10 janvier, la peur du chômage est de retour.
Des centaines de plans de licenciement se profilent, conséquence de la dégradation de la situation économique. Voilà. Alors pour que le Parisien, qui est un journal macroniste, fasse un titre pareil, c'est que malheureusement, on a battu des records de licenciement et de faillite d'entreprise l'année dernière, et là, ça continue. Hein, avec la flambée des prix de l'énergie, la récession qui s'installe en France. Voilà. Donc on va malheureusement vers une situation économique en France, en Allemagne et en Europe, hein, qui se dégrade beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, tout le monde a les yeux rivés sur Trump, le 20 janvier, son investiture, hein, ce qu'il va faire, ce qu'il va pouvoir faire au niveau de la politique intérieure, extérieure, ce que va faire la Banque centrale au niveau de la gestion des taux d'intérêt, voilà. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu rivé sur ce qui va se passer aux États-Unis. Hein. Je t'en parle tous les samedis parce que malheureusement, on est complètement dépendant des États-Unis pour tout maintenant. Hein. Pour tout, pour la mode, la façon de vivre, pour la finance, pour l'économie. On dépend, enfin du moins l'Occident, mais une partie du monde dépend complètement de la politique menée par les États-Unis. Hein. Voilà, donc pour l'instant, on est complètement rivé par rapport au 20 janvier. Hein. En France, il y a le budget. En ce moment, on est dans la... Comme je te l'avais dit en 2024, la grosse affaire du futur gouvernement sera le budget. Le budget 2024 a été très difficile à faire. Il a eu la peau de la Borne. Le budget 2025 est très difficile à faire. Il y a eu la peau du père Barnier, peut-être de Bayrou. Pour l'instant, ça joue à Bercy. Hein. Bercy, le ministère des Finances, est en train de négocier avec la gauche, sauf LFI, le fait qu'ils ne vont pas voter la censure. Qu'est-ce que Bayrou va lâcher à la gauche pour que la gauche non LFI ne vote pas la censure? C'est la réforme des retraites qui se joue. Hein. La gauche hors LFI, elle aimerait bien soit amender, soit supprimer la dernière réforme des retraites, hein, où l'âge de la retraite est passé de 62 à 64 ans. Hein. Voilà. Mais là aussi, alors la dernière réforme des retraites, j'ai voté contre. Hein. Enfin, j'ai manifesté contre parce que pour moi, elle ne résoudra aucun problème. Hein. Même si c'est vrai que les Français vivent de plus en plus vieux. Hein. Donc ça impacte durement le financement des retraites. Hein. Quand ça a été mis en place, les retraites après-guerre, par le CNR après-guerre, avec une forte influence communiste à l'époque, les gens partaient à 65 ans et mouraient à 70 ans. Hein. Et en plus, à l'époque, tu avais de la croissance, 5%, tu avais des industries qui employaient des milliers de personnes, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, le contexte a complètement changé. Dans les années 70, tu avais 3 actifs pour un retraité. Maintenant, tu dois avoir officiellement 1,7 actifs pour un retraité. Et certains disent qu'il y aurait en fait 1,3 actifs pour un retraité. Ils font un autre calcul parce que ils calculent les gens qui ne sont plus dans le marché du travail. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un dossier très lourd, hein, les retraites. Hein, qu'en théorie, il faudrait allonger la durée de départ à la retraite. L'Allemagne et l'Italie, c'est 67 ans. Hein. Mais le problème, c'est que les entreprises ne gardent pas les salariés âgés, surtout en France. Hein. On l'a bien vu tout récemment avec le groupe Orange, qui est un très gros groupe, anciennement France Télécom, qui veulent se séparer de tous leurs salariés âgés. Un grand plan de départ de tous leurs salariés âgés. Il y a 6 à 8 000 personnes concernées. Hein. Donc les salariés âgés, les entreprises n'en veulent pas. Soit parce qu'ils sont trop bien payés, soit parce qu'ils ont du mal à se former aux nouvelles technologies, soit parce qu'ils sont malades. Bref, donc c'est complètement illusoire d'allonger la durée de cotisation, parce qu'à partir d'un certain âge, les entreprises ne veulent plus les salariés âgés. Et on a un taux d'employabilité des salariés âgés qui est très faible en France. Hein. Je crois qu'il doit y avoir autour de 60% seulement des salariés âgés qui sont encore en activité les dernières années en France. Hein. Voilà. Donc, ça peut être aussi un moyen de payer des retraites beaucoup moins... de sous-payer les retraites des futurs retraités. Si le retraité part 5 ans avant, il y aura une retraite encore plus de misère. Bien sûr. Alors la gauche est en train de négocier à Bercy en ce moment. Ils négocient le fait qu'ils ne voteront pas la censure à Bayrou. En contrepartie, ils veulent des avancées. Ils veulent qu'on renégocie la dernière réforme des retraites ou alors qu'il y ait des amendements, quoi. Hein, voilà. Pour que certaines personnes puissent partir plus tôt. Parce que là aussi, il y a des métiers, ils n'iront pas jusqu'à 64 ans. Tu vois un flic bosser jusqu'à 64 ans, un enseignant bosser jusqu'à 64 ans, les professions manuelles bosser jusqu'à 64 ans, c'est pas possible. Ça a été pondu dans les bureaux par des gens qui ne sont pas du tout au courant de la vraie vie. Ça a été pondu à Bruxelles. Oui. On n'a pas la main. Non. Donc les gens qui vous racontent tant
faut sortir de l'Union Européenne pour reprendre la main. Ouais. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Ouais. Il suffit de lire les traités. Tant qu'on ne sera pas sorti de cet enfer, eh ben, les choses continueront à se dégrader. Parce qu'en Allemagne, en Italie, l'âge de départ à la retraite officiel c'est 67 ans, mais j'aimerais voir mes yeux s'ils bossent encore à 65-66 ans dans les entreprises. Ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Par contre, les hommes politiques ils restent longtemps. Il faut comparer les réalités ensemble. Ouais. L'Italie ne fait pas la même chose que la France, ni la même chose que l'Allemagne. Les structures sont différentes, les façons de s'organiser sont différentes. Voir Emmanuel Macron, peut-être bien, quand tu regardes les familles et comment le pays est organisé, sont différents. C'est suffisamment éloquent. Ce qu'on nous propose, c'est une espèce de lit procus, c'est pour tout le monde pareil. Ça ne peut pas marcher. Comme dit l'autre, on ne fait pas de l'omelette avec des œufs durs. Donc, à la base, cette réforme, ça peut être une espèce de négociation qui va tourner en rond et qui n'ira nulle part. Voilà. Et puis, l'Europe. On a fait une Europe, il y a des distensions énormes au niveau de l'âge de départ à la retraite, au niveau de l'endettement entre les principaux pays. On ne peut pas continuer comme ça. On a créé un ensemble européen, économique, mais on ne peut pas fonctionner avec de telles distensions. Tu te rends compte que la première puissance, l'Allemagne, a une dette publique qui représente à peu près 60% de son PIB, qui a bien monté, mais qui reste raisonnable. Nous, on est à 115%, la deuxième puissance. La troisième, l'Italie, est à 140%. Pareil pour les retraites, il y a des distorsions énormes entre les trois premières puissances, Allemagne, France, Italie. C'est pas fiable. Un ensemble économique comme ça n'est pas fiable. Mais ça montre que c'est pas un ensemble. Ouais. Ça peut pas fonctionner, c'est pas une affaire de droite ou de gauche. Hein. Mais non, Ça ne peut pas fonctionner avec de telles distorsions d'endettement l'âge de départ à la retraite entre les principales puissances de la zone euro. Je sais pas ce que ça va donner tout ça. bah, ça donne rien. Ouais. Là, Ça donne rien. la Ursula, elle a disparu de la circulation. Hein. Ah ben elle est restée dans son France. Ouais. Elle a été virée du ministère des Armées en Allemagne pour corruption. On trouve rien mieux que de la mettre à la tête de la Commission européenne. Elle s'est occupée de signer les contrats. Ouais. T'inquiète pas, tous les fonds qui sont partis en Ukraine, il y a une partie qu'elle a suivi de très près. Ceux que tu veux manipuler sans problème, c'est ceux qui ont les casseroles. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus facile. Ouais, voilà. Alors c'est très vrai ce que tu dis. bah, évidemment. Ah, donc, faut pas mettre quelqu'un de trop honnête et de trop compétent à un poste important. T'auras pas pression sur lui. Bon, alors, le résultat, c'est quoi? Voilà ce que ça m'inspire, ce film-là. C'est que depuis longtemps, eh ben c'est le peuple. Les gens qui ont accaparé le pouvoir, voire des actifs, des choses comme ça. Et moralité, ben voilà, on a le résultat, c'est-à-dire que la démocratie, c'est qu'un vrai mot. La démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, c'est, comment dire ça, elle est à géométrie variable, la démocratie. Mais aujourd'hui, c'est un peu bon. Est-ce que la grande masse des gens va accepter ou pas? Alors on peut dire c'est le consentement. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Mais il est clair que les peuples en général ne décident de rien. Alors, en plus, ceux qui vraiment sont là pour décider et dicter les règles, ils sont à partir, c'est quand je dis à Francfort, mais ça peut être qu'un seul bonhomme, hein, comme Mario Draghi. Peu importe que ce soit conforme au traité ou pas, on va ce sera comme ça. Ça c'est pas sérieux, ça ne tient pas la route. C'est pareil, un peuple c'est un ensemble. Bon, il y a une toute petite minorité qui va décider pour ses intérêts, en fait sur le dos des autres. Donc on est encore... les peuples sont les grands oubliés,
Ouais, bon, là c'est qu'on n'entend rien, là, je pense. Ah bon? Ouais, oui. T'as rien enregistré? Non, je le mets, mais je pense que personne ne peut rien entendre avec les Ah ouais, groupes. c'est éloigné. Ouais. C'est dommage, quoi. Donc, Ouais. au niveau international, il ne faut pas mettre quelqu'un de trop compétent et trop honnête à un poste important. Ouais, parce qu'on n'a pas de pression sur lui. Ouais. C'est vieux comme le monde, ça. Et c'est vrai que quand on fait l'inventaire de tous les premiers ministres qui sont passés au pouvoir, Ouais. c'est vrai qu'ils n'ont pas choisi les plus intègres, on va dire. Quoi. Ah non. Même les ministres. Hein. Ouais. D'ailleurs, celui-là, a été viré du ministère des Armées en Allemagne pour corruption. On l'a foutu à la Commission européenne parce qu'on savait comme ça qu'on aurait plus de moyens de pression sur elle. Hein, voilà. Faut pas mettre quelqu'un de... Faut pas un Churchill, en gros. Faut pas mettre quelqu'un de trop honnête et trop compétent à un poste au niveau mondial. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc voilà. Donc on est arrivé, pour revenir à la conversation, je ne sais pas si ça a été enregistré, tout le monde est arrivé au 20 janvier. Hein. L'investiture de Trump, ce qu'il va faire, ce qu'il va pouvoir faire au niveau intérieur, etc. Voilà ce que va faire aussi la Banque centrale américaine, parce qu'on dépend des États-Unis, comme je te l'ai dit, pour tout. Voilà. Enfin, grande partie du monde et l'Occident. On dépend complètement des États-Unis. Hein. Donc voir ce qu'ils vont faire. En Europe, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, il peut y avoir des bouleversements politiques importants en 2025. En Allemagne, il y a des élections législatives anticipées au mois de février. Il peut y avoir un changement de politique. La droite conservatrice peut l'emporter. En France aussi, il peut y avoir des bouleversements politiques. Changement de gouvernement, changement de Premier ministre. On parle d'une démission de Macron. J'y crois pas beaucoup, mais on en parle de plus en plus. Mais à mon avis, les bouleversements politiques en Europe n'auront pas beaucoup d'influence, hein, vu la dégradation de la situation économique en Europe. Il faudra avoir les yeux rivés malheureusement sur les États-Unis. Hein. C'est eux qui vont nous donner de là. Hein. Quand on a vu comment la CIA a fait sauter les gazoducs russes, contribuant à faisant plonger l'Allemagne et contribuant à faisant plonger l'Europe, hein, parce que l'Allemagne est le moteur de la croissance économique en Europe, sans que personne ne dise rien, les services secrets français ne disent rien, les services secrets allemands ne disent rien, c'est une trahison. C'est une trahison. Enfin bon, c'est incompréhensible et ça relève de la trahison, parce que maintenant que l'Europe est en récession larvée, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Trump ne nous fera pas de cadeaux, ni la Chine ni Trump ne nous fera des cadeaux. En face, on a affaire à des titans, la Chine et les États-Unis, hein, qui pensent avant tout à eux et à leurs intérêts. Trump, c'est America First. Hein. S'il peut, il n'est pas trop préoccupé par l'Europe, c'est la Chine qui surtout qui le préoccupe. Mais s'il peut rapatrier aux États-Unis des industries européennes à cause du coût de l'énergie moins cher aux États-Unis, il le fera. Déjà que son prédécesseur Biden, qui n'a pas dirigé grand-chose pendant 4 ans, avait proposé des aides financières aux industries européennes qui s'installeraient aux États-Unis. Ça avait déjà commencé avec Trump, hein, avec les aides financières proposées aux industries européennes qui viendraient s'installer aux États-Unis. Donc Trump, à mon avis, va passer à l'étage supérieur. Hein. Il peut augmenter les droits de douane, augmenter les taxes et faire venir aux États-Unis des industries européennes à cause du coût de l'industrie aux États-Unis qui est moins cher qu'en Europe. Voilà. Donc on a affaire à des titans, hein, les États-Unis et la Chine. Hein. Tandis que nous, l'Europe, c'est le Titanic. Hein. Alors les États-Unis et la Chine ont leurs propres difficultés en ce moment, j'en ai souvent parlé, hein, mais ça reste des titans. Des titans par rapport à l'Europe. L'Europe, c'est le Titanic, à tout point de vue. Hein. C'est récession, dette irremboursable pour beaucoup de pays européens, dont la France. C'est l'Europe complètement passé à côté des 2 dernières grandes révolutions technologiques qui ont modifié le monde, c'est-à-dire Internet au début des années 2000. Internet vient des États-Unis et ensuite l'IA qui vient des États-Unis et de la Chine, l'IA qui est en train de bouleverser le monde du travail. L'Europe est passée complètement à travers. L'Europe qui ne pense qu'à créer sans arrêt des normes, des réglementations, des impôts et des charges qui n'apportent rien du tout de positif à l'économie. Hein. Voilà, donc on est les yeux rivés sur le 20 janvier, l'investiture de Macron, parlons pas de malheur, l'investiture
de Trump. Voilà, tout ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, hein, voilà, sans trop me répéter par rapport aux dernières vidéos. Hein. Mais en fait, c'est vrai que l'histoire n'a pas changé depuis, hein, disons. Bon, non. Ouais. Non. Et puis, il faut bien voir une chose, c'est que les États-Unis et la Chine, ce qui les intéresse en Europe, c'est pas de nous piquer nos fonctionnaires. Ils en ont rien à foutre de nos fonctionnaires. Ça rapporte pas d'argent, un fonctionnaire. Ils ont tout ce qu'il faut comme fonctionnaires chez eux. Ce qui intéresse la Chine et les États-Unis en Europe, c'est évidemment de nous piquer nos dernières technologies et de nous piquer nos dernières industries. Hein. Nos ingénieurs, nous piquer nos ingénieurs, nos dernières industries, nos dernières technologies, celles qui restent encore. Hein. Ouais, le peu de brevets qui nous reste encore. Voilà, c'est ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Comme je te l'ai dit la fois dernière, on n'a pas d'amis au niveau de la politique. C'est ce que disait souvent le général de Gaulle, on n'a pas d'amis au niveau de la politique internationale. On n'a que des partenaires. Hein. Tout le monde espionne tout le monde. La CIA est très bien infiltrée en Europe, elle est infiltrée auprès de beaucoup de pays, elle est infiltrée auprès de la Commission européenne. On n'a pas d'amis, Tout le monde espionne tout le monde. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde aussi. On n'a pas d'amis, on n'a que des partenaires au niveau de la politique internationale. Voilà, donc, mais il faudrait que les Français s'éveillent un peu. Hein. Il faudrait que les Français s'éveillent un peu, que les Français se convertissent à la réalité. Mais pour l'instant, c'est dur quand même. Hein. C'est dur. Alors, il y a eu plusieurs sondages. Il y a eu plusieurs sondages qui sont un petit peu rassurants. Le premier, c'est que 40% des jeunes Français envisagent de s'expatrier à l'étranger. Alors, c'est pas parce qu'ils le disent qu'ils vont le faire, mais ça relève quand même une inquiétude. Et le deuxième sondage, qui est très récent, 70% des Français pensent que la France est en déclin. Donc, ça montre bien qu'il y a une inquiétude dans la population. Mais cette inquiétude, pour l'instant, ne se concrétise pas beaucoup dans la rue. Il y a comme les résultats des dernières élections, qu'on ait une chambre aussi éclatée, ça relève quand même d'une inquiétude aussi. Hein, parce que si le climat économique était bon en France, on peut penser qu'il y aurait une certaine stabilité politique. Là, le fait que cette chambre soit plus près d'être ingouvernable que gouvernable, soit éclatée entre trois blocs qui se dépassent, ça veut dire quand même qu'il y a une inquiétude dans la population. Hein. Mais bon, pour l'instant, cette inquiétude ne se concrétise pas dans la rue. Hein. Voilà, les Français ont du mal à s'éveiller. Hein. Les Français ont du mal à se convertir à la réalité de la France, qui est un pays qui est très désindustrialisé. Ça, c'est le grand drame de la France. On a sacrifié l'industrie pour les services. Un pays où il n'y a pas de gaz, pas de pétrole dans notre sol. Voilà, qui est dirigé par des hauts fonctionnaires qui sortent tous du même moule, qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui ne connaissent pas le monde du négoce international. Donc c'est très très inquiétant. Hein. Donc je vais te ressortir à nouveau, la célèbre formule d'Abraham Lincoln qui va résumer pour moi l'année 2025. Je la retiens jamais, je dis des bêtises chaque fois. Elle est extraordinaire cette formule d'Abraham Lincoln. Voilà. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Voilà. Cette formule d'Abraham Lincoln est extraordinaire et pour moi va résumer l'année 2025. Il va falloir que les Français se convertissent un peu à la réalité et arrêtent de vivre dans leur bulle. Hein. Je sais qu'on fait tout pour les abrutir, les grands médias font tout pour les abrutir. Hein. Les séries à la télé, le sport en permanence à la télé, le foot en permanence à la télé. Mais il va falloir se convertir à la réalité de la France, à la réalité de notre monde. Hein. Voilà. Ben, merci. Merci Fredo.